Bonjour, et j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 3 de ma série Mes sagas en cours. Aujourd'hui on va s'attaquer aux quadrilogies et aux pentalogies que j'ai attaquées. Je les ai regroupées ensemble parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de quadrilogies que ça et je trouvais que ça ferait un peu court pour une seule vidéo, donc sans plus tarder on va attaquer tout de suite. On va commencer par les quadrilogies. Tout d'abord j'ai la série Assistant to the Villain que j'ai juste là, je vous en ai beaucoup parlé. Ça c'est le tome 1, j'ai lu récemment le tome 2, il y aura le tome 3 qui va atterrir dans la palle NC4 qui est sorti en début d'année. Je ne sais pas quand sortira le tome 4 mais en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une saga très prenante bien que un peu poussive notamment sur le tome 2 comme vous le savez. J'adore Evie et Tristan, leur relation est assez piquante, assez espiègle et est-ce que Tristan est vraiment méchant sur le fond? Ça, seul l'avenir nous le dira. J'aime beaucoup ce fan family, donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je la finirai. Même si j'espère qu'on va avancer un petit peu. En tout cas, c'est une cosy romantasy que je vous recommande grandement à découvrir. L'autre quadrilogie que j'ai commencé mais que je ne sais pas si je vais continuer parce qu'il faudrait que j'achète les autres livres et pour l'instant je ne les ai pas achetés, c'est la série Rebel Blue Ranch. Donc avec notamment Dawn and Dusted. J'avais beaucoup aimé Dawn and Dusted bien que le côté ranch était resté un peu superficiel et puis après on était allé vachement dans le spicy. J'étais assez intéressée par le troisième tome, un peu moins par le deuxième. En fait souvent pour les sagas de romance, souvent je suis assez mitigée et souvent il y a qu'un ou deux tomes qui m'intéressent sur la série complète parce que j'ai peur que ce soit répétitif, parce que j'ai toujours cette crainte du vu, du revu et du déjà vu. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop tentée par le tome 2 mais le tome 3 me tentait plus parce que c'était un peu ce côté Enemies to Lovers, Force Proximity, etc. de mémoire. Mais j'avoue que les couvertures me hype, me plaisent, ce côté un peu cliché, kitschouille. Donc à voir si je la continue ou pas, mais j'avais pas eu un immense attachement envers tous les personnages pour continuer, donc à voir. On va terminer les quadrilogies par deux quadrilogies qui pourraient potentiellement me plaire, qui me font un peu d'œil. Je ne sais pas si je vais les acheter ou pas, mais je vous les indique, comme ça peut-être que vous, si vous les avez lus, vous m'en direz des nouvelles. Il y a d'abord Gold Rush Ranch de Elsie Silver, si je me trompe pas. Sachant que la première c'est Anna Nicole Meirer et le deuxième c'est Lila Sage. Gold Rush Ranch, c'est pareil dans la vibe du ranch, des chevaux. Ce que j'attendrais de cette romance si je venais à l'acheter, c'est que vraiment on ait une vraie immersion avec les chevaux, avec de vrais termes d'équitation, pas des noms de robes un peu aléatoires, vraiment quelque chose qui soit travailler, rechercher parce que souvent on me sort des robes caramel, des robes couleur chocolat et en fait ça n'existe pas dans l'équitation. C'est soit des robes B, soit des robes alezane, soit des robes blanches, des robes noires, des robes filles, enfin voilà, je voudrais un vrai travail immersif et pas des noms aléatoires de couleurs un peu tirés hop, ah c'est joli caramel donc on met caramel, non. Et quelque chose qui soit pas trop répétitif, donc à voir. Je ne connais pas la plume d'Elsie Silver donc ça serait peut-être l'occasion de la découvrir. Et la deuxième saga c'est la saga Love Light sur les saisonnalités. Je n'ai plus le nom de l'autrice donc je le mettrai à l'écran avec le couverture. C'est chez Verso, ça j'en suis sûre. Peut-être que je l'achèterai le tome 1 à la période de Noël qui arrive, je sais pas, mais j'en entends que du bien. Je sais que c'est beaucoup de coups de cœur pour beaucoup de personnes. C'est très doudou, c'est vraiment très agréable à lire. Donc est-ce que je vais craquer ou pas? Potentiellement, je ne sais pas. J'attends de faire baisser un peu ma pile à lire. Mais pourquoi pas? Je ne ferme pas la porte. Ensuite, nous allons passer aux pentalogies où j'en ai beaucoup plus. Je me suis rendu compte que j'en avais pas mal commencé en effet. Donc on va attaquer tout de suite par la pentalogie jouée pour gagner. J'avais lu le tome 1 Laisse-moi une chance début de l'année que j'avais bien aimé, très spicy, autour du hockey, une fan family très cool, mais une fois de plus pas suffisamment attrayant ce fan family pour découvrir tous les personnages et tous les tomes. Le tome qui m'intéressait le plus c'était le troisième, Ouvre-moi ton cœur, qui parle du gardien de hockey de l'équipe de Carter, hein,
avec la jeune vétérinaire, c'était vraiment celui-là qui m'intéressait. Je sais qu'ils peuvent se lire indépendamment des uns et des autres, donc potentiellement je vais juste acheter le 3e tome, mais voilà, souvent ça me fait cet effet-là. Après, l'avantage c'est que vu que ça se lit indépendamment des uns des autres, et que j'en ai déjà lu un, j'aurai certaines références, donc peut-être que j'achèterai juste le 3e tome. Après, c'est quand même un peu bête d'avoir 1 et 3 dans ma bibliothèque, mais d'un côté, je vais me forcer. Il y a un petit point d'interrogation si je vais le lire, mais c'est une pentalogie et je ne le savais pas. Enfin, je ne m'en rappelais plus. Du moins, je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé la vidéo. Une autre pentalogie, c'est la saga Powerless de Lauren Roberts, publiée chez Olympe. J'en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo des 26 livres à lire pour 2026. Je l'ai pas encore lu à l'heure actuelle où je filme. Il y en a 5, je ne sais pas où j'en serai. J'attends déjà de voir si je vais aimer celui-là. L'objet du livre est superbe en tout cas. Vu que c'est à cheval entre Hunger Games et des dystopies en tout genre des années 2015-2016, ça ne pourrait que me plaire. Cela dit, étant donné que je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas savoir si je vais la continuer ou non. Mais en tout cas, techniquement, elle est en cours. Ensuite, une autre pentalogie que j'ai en cours, c'est la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gordon et Maria Dino, publiée chez Albin Michel Stories. Pareil, j'en ai parlé très récemment, donc je vais pas m'étaler. C'est le dernier tome, celui-là, qui me reste à lire. C'est le tome 2 des livres dédiés à Kenna et Kurt. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus parce que la première partie m'avait laissé mitigée. J'avais des questionnements, donc en espérant que celui-là réponde à mes interrogations. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette série, c'est super. On suit une bande de copains du fin du lycée jusqu'à l'université. Et ça aborde plein de sujets divers et variés. L'homosexualité, le coming out, la violence intrafamiliale, la religion dans le tome 3. Et là, notamment, les violences sexuelles, l'université, le fait d'être étudiant, de se sentir en décalage, la sexualité. Là, elle apostrophe asexualité. J'en attends beaucoup, je vous avoue que j'en attends énormément. Je vais faire une vidéo, je pense, mes attentes et les notes que je pense mettre au roman parce que lui, pour le coup, il a une attente extrêmement élevée, tellement élevée que potentiellement j'en serais déçue. À quel point, on ne sait pas, mais j'avoue que le premier tome était un peu décevant par rapport à l'attente que j'avais et par rapport au coup de cœur des 3 autres tomes. Et enfin, la dernière saga que j'ai vraiment avec moi et que je vais pouvoir vous en parler là avec le livre, c'est la saga des Windy City que j'avais adoré. Apparemment, les autres sont encore mieux, donc je languis de les découvrir. Je pensais qu'il y avait In Her Own League dans cette saga-là, sauf que c'est un genre de préquel apparemment d'un des personnages de Caught Up, si je me trompe pas. Donc du coup, je ne l'ai pas mis et du coup je peux mettre cette série-là dans mes pentalogies. Il y a bel et bien Mile High, The Right Move, Caught Up, Play Along et Rewarding It Back. Je suis désolée, ma prononciation est catastrophique. Celui-là, ça parle de Stevie et Xander, ça parle de hockey, ça parle de Chicago, une ville que j'adore. Il y a plein de sports, c'est vraiment très drôle, très touchant. J'adore Stevie, mais si les autres livres sont encore mieux, alors là, j'en demande pas tant, mais j'ai trop hâte. Donc, c'est sûr que je lirai la suite en partie cette année, et 2027, etc., etc. Et pour finir, il y a une saga que j'ai lu donc les 2 premiers tomes. Je sais qu'il y en a 5, parce qu'il me semble que c'était 3 de prévus, et que l'autrice, avec tout l'engouement et le fait que les droits ont été rachetés pour être adaptés en série, elle en a rajouté 2 tomes. D'où le fait que je pense que les points que je vais évoquer sont des points noirs, un peu des bémols, et ce qui fait que je ne suis pas sûre de les lire, les continuer, et quand j'en parle autour de moi, globalement tout le monde a le même ressenti. C'est la saga Force Wing de Rebecca Yarros, publiée chez Hugo Roman, où là, j'ai adoré le premier tome. Le premier tome a été un vrai coup de cœur. Force Wing, une pépite. J'ai du coup enchaîné sur Iron Flame. Comment vous dire que la traduction n'était ni fait ni à faire. C'était horrible. Le malgré que, j'en suis encore traumatisée. Mais il y avait des moments très bien, des moments que j'ai adorés. J'ai adoré Violette, l'humour, mais des passages extrêmement longués, mais des pages là juste pour remplir. La fantaisie complètement au second plan pendant bien un tiers, voire 2 tiers du livre. La relation Xaden-Violette tournait en rond, ça parlait que de ça. Bref, j'étais saoulée. Et j'ai vu que Onyx Storm sortait. Je me suis posé la question, est-ce que je l'achète, j'achète pas, j'achète pas. Bon,
J'ai commencé à voir les avis, et là, une mouche m'a piqué. J'ai revendu Force Wing et Iron Flame, et je me suis dit, j'attendrai la sortie en poche, et de tous les romans. Mais je me dis, si la série sort avant que j'ai fini de lire, j'en ai déjà lu 2, enfin, je me rappelle globalement de tout. Mais pour l'instant, je préfère que ça sorte tout en poche, surtout que les poches sont beaucoup plus beaux que les brochets. Donc voilà, je ne sais pas si je les lirai. Elle est en stand-by, un peu comme Dawn and Dusted, même si c'est pas les mêmes soucis, vous voyez. Il n'y a pas les mêmes problématiques. Là, je reproche vraiment une problématique éditoriale de Force Wing, alors que Dawn and Dusted, j'ai juste peur d'être un peu moins ou pas suffisamment immergée dans le côté ranch et que ce soit un peu répétitif. Mais à la limite, si je veux lire un tome de Dawn and Dusted, je peux. Chose que je ne peux pas faire avec Force Wing, parce que ça se suit vraiment à la lettre. Et je vais clôturer par la saga qui me tente, que je vois partout, c'est la Pentalogie Off Campus, qui a été en plus adaptée en série, qui est un énorme banger aux yeux de tout le monde, qui est un énorme coup de cœur pour tout le monde, et je me dis que je passe sans doute à côté de quelque chose. Mais j'ai eu des échos, comme quoi la série est green flag au possible, les relations des personnages masculins et féminins, mais que la série écrite est un peu plus problématique. Il y a un peu du male gaze et tout, et je cherche vraiment à lire des choses pas dérangeantes en fait, qui soient vraiment du green flag, avec du consentement, etc. Je n'en ai aucune idée de si vraiment c'est problématique ou non, mais je sais qu'il y a des petites différences qui potentiellement moi pourraient me chatouiller. Donc, je ne sais pas. C'est sorti en poche, mais bon, les poches, ils nous les ont fait avec la couverture du film, donc là, ça repart les trous de nez, une fois de plus. Mais c'est pas le souci. Donc, je ne sais pas, là non plus, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais la lire ou pas lire? Parce que si je veux voir la série, il vaudrait mieux que je lise d'abord les livres. Ça fonctionne en général plutôt comme ça. Même si pour Hated Rivalry, j'ai fait l'inverse. Donc, à voir. En tout cas, on en est là sur mes quadrilogies et pentalogies en cours. Et voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura été relativement courte parce que j'avais pas 1 milliard de choses à dire. Globalement, c'est des livres dont j'ai déjà parlé. Je vous mettrai les références dans les i comme d'habitude. Le but de ces vidéos, c'est pas de raconter les livres ou de donner mon avis comme des revues livresques, c'est vraiment juste de moi faire un état de lieu de là où j'en suis, et souvent ça me fait réaliser que en ayant lu des livres, je découvre que c'est des séries, et ça me permet de aussi donner des envies ou quoi, et de potentiellement vous donner envie de découvrir des sagas. N'hésitez pas à me dire vraiment si certaines de ces sagas vous en avez lu, surtout celles qui m'intéressent, pour que je sache si oui ou non je craque. Parce que là, j'aurais besoin que vous me convainquiez. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!